Bonjour les filles, je viens vous faire cette vidéo pour vous faire un tuto sur la boîte papillote. Donc cette petite boîte est réalisée simplement avec du papier, du ruban et des embellissements. Donc elle est très simple à réaliser et c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc avant de rentrer dans la démo de comment j'ai fabriqué ma papillote, je vais juste vous donner quelques conseils pour l'utilisation. Donc moi, clairement, j'avais utilisé ces petites boîtes l'année dernière sur ma table à Noël. Donc c'était pour les messieurs. Voilà, j'avais posé dans leur assiette cette papillote où j'avais glissé à l'intérieur 5 caramels. Donc des petits caramels en fait, format carré. Donc pour celles qui connaissent, ce sont les caramels d'Isigny. Et donc, j'avais mis différentes saveurs pour que les personnes aient des petites douceurs à grignoter, par exemple, devant la télé ou avec leur café dans la semaine qui suivait Noël ou quand ils en avaient envie. Donc, ça peut être donc une petite boîte à glisser sur l'assiette ou également, si vous faites du placement à table, vous pouvez venir écrire le nom de la personne. Donc, ça fait aussi marque-place. On peut l'utiliser également en boîte à étrennes. Donc sous le sapin ou encore dans l'assiette toujours, mais plutôt sous le sapin puisque c'est le cadeau de Noël, on viendra glisser en le roulant le billet, le chèque, donc à l'intérieur. On peut également utiliser ces papillotes, donc on en fait 24, ça nous fait un calendrier de l'Avent et on vient glisser tous les jours un petit cadeau à l'intérieur. Donc je pense que pour les enfants, par exemple, pour un petit garçon, on peut y mettre une petite voiture, on peut y mettre un Playmobil, voilà, différents petits cadeaux qui peuvent faire plaisir à ouvrir tous les jours. Donc si on fait le calendrier de l'Avent, on peut imaginer un joli morceau de bois, on peut imaginer un cintre, où on viendrait faire pendre, par exemple, nos papillotes en faisant tout simplement un trou par le dessus ou à l'horizontale en la faisant tenir de chaque côté sur notre support. Ça peut également en fait servir tout au long de l'année là, donc j'étais très thématique Noël, mais si on se projette par exemple à un anniversaire, donc boîte à étrennes ça le fait aussi, mais si on fait admettons un panier garni à une jeune fille, on peut y glisser des petits maquillages, donc par exemple un rouge à lèvres, je vous garantis qu'il tient, on peut faire les essais, hein, j'ai un labello à côté de moi, regardez, hop, le labello rentrerait dedans sans aucun souci. Attendez, je vais vous montrer carrément, hein, au lieu de vous dire ça rentre sans aucun... Donc le labello est dedans, hein. Il est, hop, regardez, hop, si je ferme, il est bien dedans. Donc voilà, rouge à lèvres, vernis à ongles, ça peut être des boules de bain. On peut y mettre un bijou aussi, ça peut être une boîte pour un bijou fantaisie, etc. Donc vous voyez, plein d'idées pour utiliser nos boîtes papillotes tout au long de l'année et pas qu'à Noël. Donc, au niveau du matériel, vous allez vous rendre compte que c'est très simple. Il nous faut du papier. Donc le papier, c'est important au niveau du grammage. Ne prenez pas trop mince. En fait, cette boîte, elle est faite avec un papier qui est quand même assez dur. Et là, celui qu'on va utiliser, il est un petit peu moins fort. Et clairement, je vais vous montrer ça tout de suite en live. J'ai en fait remarqué qu'en serrant ma papillote, j'avais un défaut en fait qui apparaissait. Alors pas des deux côtés, oui, ça ne fait que d'un côté. Faut que je reprenne. Je vais y arriver. En fait, d'un côté, j'ai le papier qui fait comme ça. Vous voyez, il ne fait pas le joli arrondi que des autres faces. Alors je dirais que c'est pas bien grave en soi, puisque posé dans l'assiette, posé sous le sapin, ça ne se verra pas. C'est juste l'œil de la scrapeuse qui saura que notre création a un petit défaut. Donc attention au grammage de votre papier si vous ne voulez pas avoir cet effet un peu effondré. Parce que là, vous voyez, elle est nickel. Donc du papier, donc vous l'avez compris, 2 bouts de ruban et des embellissements pour pouvoir décorer une des faces de votre papillote. Au niveau du matériel à utiliser, il va vous falloir un ciseau, il va vous falloir de la colle, un massicot ou quelque chose pour faire une table de pliage, par exemple, pour pouvoir faire des traits, et une punchboard ou son dérivé. Donc en fait, on utilise le macaron pour venir faire des ajournements dans notre papier, ce qui va nous permettre de faire notre pliage en forme de papillote.
Et j'ai fait le tour de ce qu'on a utilisé pour réaliser donc notre papillote. Donc c'est parti, on passe à la créa. Je vous bascule ma caméra sur mon plan de travail. Donc j'ai déjà découpé mon papier. Mon papier il fait 16,5 par 13,4. Donc 16,5 par 13,4. Ça nous donne donc un rectangle. Et la première étape, après avoir découpé, ça va être de venir faire nos plis. Donc là, on va travailler dans la partie qui fait 13,4. Et on va venir faire 4 repères. Donc on va venir faire un premier repère à 3 cm. On va en faire un deuxième à 6. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'on en fait un tous les 3 cm. Donc le prochain, il est à 9. Et le suivant, il est à 12. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 repères. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc 3, 6, 9, 12. Après, vous allez tourner votre rectangle et vous allez venir faire 2 repères de chaque côté. Donc le premier, il va être à 2,7. 2,7. Le second, il va être à 4. Et après, je vais vous demander de retourner à 180 degrés votre feuille pour refaire la même chose. Donc 2,7. 2,7. Je me suis trompée, voilà, c'est fait. 2,7, je recommence. 2,7 et 4 cm. Hop, donc là, nos repères sont faits. Donc vous obtenez donc, je ne sais pas si vous voyez mes plis, mais, s'il faudrait que j'essaye. Donc après, je vais vous demander de venir marquer les plis donc dans la largeur des 16,5. Donc on va donc marquer 4 plis exactement, parce qu'il y en a 4 dans cette largeur-là. Alors il faut que je fasse attention, du coup moi, c'est celui-là qu'il faut que je fasse. Attendez que je fasse pas n'importe quoi. Voilà. Tac. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, j'ai marqué mes plis qui vont nous servir à, vous verrez, plier le papier et à former notre papillote. Après, donc, vous avez obtenu 4 parties de 3 cm et vous avez une sorte, vous avez une languette. Donc là, je vais vous demander d'évider, en fait, donc jusqu'au repère, hein, de me faire voilà, un petit triangle comme ça pour pouvoir faire évider, et quand on collera, ce sera plus propre. Et là, on va prendre notre punchboard ensuite et on va venir pêcher pour former nos alvéoles. Donc on va plier nos papiers et on va se mettre à 4 cm. Hop, et on va pêcher. Et on fait ça tout le long. Hop. Donc vous pliez au fur et à mesure, hein, vous marquez vos plis au fur et à mesure que vous descendez pour faire vos alvéoles. Et vous allez faire des alvéoles jusqu'au bout. Donc placez à 4 cm, je le répète. La petite dernière, elle est dépliée. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, donc on est reparti. Donc ce qui est bien, c'est que les plis sont déjà faits pour la deuxième moitié. Hop. Vous allez voir, notre papillote, elle est terminée. Il ne nous restera plus qu'à coller. Voilà, donc vous obtenez ça concrètement. Et après, hop,
je jette mes petits papiers qui me restent. Voilà. Il ne reste plus qu'à coller. Donc pour coller, c'est simple, hein, vous rabattez la partie là qui fait 1,3. Vous venez y mettre votre colle ou double face. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous impose rien, vous le savez. Chacun fait comme elle aime bien. Vous mettez un petit peu partout, du coup. Hop, voilà. Et vous venez, toujours à plat, rabattre votre partie, l'autre côté en fait de votre carte, hein, de votre papillote. Donc normalement, hein, si vous avez bien fait, c'est à fleur. On va laisser prendre la colle 2 petites secondes. Ah, avant de coller, j'aurais dû vous montrer quelque chose. Cette papillote là, elle fait 4. Elle fait carré. On pourrait la faire en triangle. En fait, pour la faire en triangle, il faudrait tout simplement enlever un côté. Donc, au lieu de faire un 16,5, faire un 13,5. Et on obtiendrait... non, je dis n'importe quoi. Si, attendez. C'est dans la largeur ou dans la... non, c'est dans les 13,4. Il suffirait de faire 10,4 et on aurait un triangle. Alors c'est dommage, j'ai collé, sinon je vous aurais montré, mais ça nous ferait une petite papillote triangle. Donc après, c'est sympa aussi comme forme. Par contre, ça veut dire qu'on met quelque chose encore moins épais. Par exemple, mes caramels, ils rentrent pas dedans. Donc là, c'est bon, ma colle est prise. Après, donc je prends mon ruban. Donc il faut vous faire 2 bouts de 30 cm pour les rubans. Et vous venez tout simplement serrer, voilà, un bon coup votre papier. Vous faites vos nœuds et le tour est joué. Alors par contre, moi je vais mettre le nœud à l'opposé de ma fermeture, hein, pour que ce soit bien net. Et voilà, et je fais mes petites boucles. Alors moi je suis pas une grande douée pour faire les nœuds, mais bon, voilà. Bon, ça va, il est encore pas trop moche. Il y a plus beau, c'est sûr, mais il y a plus moche aussi. Alors, on serre légèrement, je retire un petit peu, hop. Non, il n'est pas assez serré mon nœud. Bon, c'est pas grave. Et pour vous montrer, de toute façon, il faudra que je rouvre, hein, pour mettre les choses dedans, mais je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc on peut faire par exemple 2 tours, hein, pour que le nœud soit encore mieux. Ouais, voilà, pour mieux faire prendre notre nœud. Hop. Donc après, c'est au goût de chacun. Moi, j'ai fait des bouts de 30 cm. Hein. Si vous voulez faire des 35 ou des 40 pour avoir plus de souplesse, ça, c'est à vous de voir. Voilà. Donc ma papillote avec un nœud qui n'est pas assez serré. Voilà, je refais pour que ce soit joli à vous montrer. Et après, bon là, je vais pas le faire avec vous, mais il me reste plus qu'à décorer le devant, face avant de ma papillote, avec soit un marque-place, soit une petite déco. Bon allez, j'abandonne avec le nœud parce que vous voyez que je misère. Donc voilà les filles, le tuto pour faire ce petit berlingot. Berlingot, papillote plutôt, en papier. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous allez pouvoir le dupliquer. Alors je précise que c'est pas moi qui ai inventé cette forme, hein. L'année dernière j'avais tout simplement regardé un tuto et là hier soir on m'a demandé si je pouvais en refaire un. Donc c'est avec plaisir que je vous ai tourné cette vidéo. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle fin d'après-midi parce que l'heure tourne et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me montrer l'utilisation que vous ferez de vos berlingots. Allez, ciao, ciao! À bientôt!